Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard Savoie, c'est un plaisir de Serge voir. Villeneuve, c'est réciproque. Et c'est le fun parce qu'en plus, tout le programme. Oh que oui. Oh, mes amis, qu'on a du monde. On a François Lehoulier. Oui, qui va nous parler de l'association de baseball Beauce-Nord, les Torrents. Et voilà, Eh Lynn oui. Gagnon. De Ville-Sainte-Marie, les ciné-clubs en pyjama le 15 février prochain. Joanie Labrec. De chez BMR, les étapes pour choisir des armoires. Hélène Beaupré. De Passeport Travail de Beauce, la recherche d'emploi. Alexandre Garand. De Ville-Sainte-Marie, qui nous parle de Chaud Plaisir le 18 février. Caroline Croteau. Les mardis biblioconférences, les nombreuses vertus des huiles essentielles. François Lehoulier. Qui nous revient cette fois pour Oui. la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Marie-Claude Fortin. La route et l'encre, la Journée internationale des femmes. Wolfgang Mercier-Giguère. Oui, notre avocat qui nous parle de la responsabilité d'un entrepreneur puisatier. Karine Laprise. Les services Karine Laprise, l'accompagnement d'un proche en fin de vie. Nico Leclerc. Et notre mécanicien de famille. Oui. Ben oui, il nous parle des impacts que le froid a sur votre véhicule. Lynn Gagnon. Qui nous revient avec les grandes rencontres avec Geneviève Evrel. Léonie Hébert. Et le mouvement Léonie Hébert, Oui. qui nous parle cette fois du jeudi Échange ton sac. Voilà, c'est tout ça qui est renfermé dans votre émission Action Magazine. Hey, question de bien partir. Oui. Écoute, je veux te parler d'un sujet tout court, mais souhaiter bonne chance à Elliott. Oh que oui. Hey, notre champion. Oui, monsieur. Il vit une expérience incroyable. Faire les Olympiques à 16 ans. Oui, monsieur. Alors, Elliott, bonne chance de toute l'équipe et bien sûr de tous ceux qui suivent l'émission Action Magazine. On a un autre gagnant aussi. Oui. Un frappeur au baseball. Oh que oui. monsieur. François Lehoulier vient nous voir. Effectivement, qui vient nous parler de l'association de baseball Beauce-Nord, les Torrents. Oui. Oui, monsieur. Ah, ça, là, j'ai hâte que ça commence. On y va. On reçoit maintenant le président de l'association de baseball Beauce-Nord, M. François Lehoulier. Bonjour, François. Bonjour, Serge. Hey, il y a quelques années, les premières fois qu'on s'était vus, c'est que là, tu voulais partir un club. Oui, on avait des grandes intentions. Et on souhaitait avoir 50, 75, peut-être 100. Ouais. Là, on est rendu avec l'association. Ouais. On est rendu avec un nouveau terrain. Écoute, oui, parce que la première pelletée de terre s'est faite l'automne dernier. Oui. Et puis, depuis ce temps-là, ben, on a démarré une campagne de financement. Ça va très bien. Oui, ça se déroule Oui, bien? Oui. Hey, on a dit le mot terrain. On va dire à quel endroit est situé ce fameux terrain de baseball-là. Le terrain, ça va être un des plus grands de la région de Québec. Ça va être un très beau stade. Il va être derrière la polyvalente Benoît Vachon, entre le terrain de soccer, football, puis le petit terrain de balle-molle existant. Là. Oui, OK. Ouais, Bon, OK. Et est-ce qu'il va y avoir des places assises? Oui, il va y avoir près de 300 places assises là, c'est dans très des bon, du estrades. local. Oui. Hey, c'est vraiment bon. Ben, ça. c'est pour ça qu'on s'attend éventuellement peut-être à du senior aussi, puis à recevoir... Il y a des visées. Ben oui, de recevoir des parties 2A aussi. Là. Ah, Fait mais le que- capital. Ben, peut-être les capitales, on travaille fort pour les avoir à l'inauguration. Écoute, il va réussir, j'en suis certain. À date, tout ce qui touche va bien. Ça fait que je vais te laisser le dossier. Ah oui. J'allais le prendre, mais je vais te le laisser. Écoute, ça prend un camp d'entraînement lorsqu'on a un club. Oui, ça ben, débute quand, ben ça, c'est le sérieux là, de la chose. L'an passé, on a mis en place une belle politique là, pour classer nos joueurs, Ouais. pour qu'ils se retrouvent dans le bon niveau. Et puis, ça, c'est pour donner à nos jeunes la chance d'avoir une belle saison avec des joueurs de leur calibre. Donc, ça, c'est en avril que les camps commencent. Avant ça, Serge, il y a la période d'inscription qui va démarrer bientôt OK. sur notre site Internet. Le nom, le titre? C'est notre site Internet abbn.ca.
OK. Donc, on va là-dessus, il y a le formulaire d'inscription. Et puis, fin février, puis tout le mois de mars, on va pouvoir s'inscrire. Bon, et ça, il y a un maximum de gens qui peuvent s'inscrire ou bien on prend tout le monde? Bien, comme c'est là, on prend tout le monde. Et puis. Ça veut dire combien de joueurs pour le Bon, faire? l'an passé, on a atteint 150 joueurs. Imagine. Puis on pense que cette année, on devrait aller chercher 180. 180 joueurs. Ouais, Hey, c'est ouais. un souhait. Là. Ouais. Il y a un concours de T-shirts pour les femmes. Oui, cette année, ben c'est ça, on voulait créer un petit peu d'appartenance. Hein. Déjà oui. qu'on a des Ouais. beaux vêtements. Là. Le torrent, vraiment, le logo. Là, Oui, vraiment. oui. C'est ça. Fait que donc, on veut lancer un petit T-shirt cette année avec un concours où on va gagner simplement le T-shirt. Mais vous avez la chance de donner le slogan pour le torrent cette année. Là. Donc, oui. les règlements sont sur notre page Facebook. Hey, c'est le fun, ça. Ouais. Je suis certain que les gens vont participer. Et pour dire que ça l'a grossi, Saint-Lambert, c'est joint. Oui, bien, écoute, quand on a démarré nos opérations, on a eu l'aide d'une association de Lévis, de laquelle Saint-Lambert faisait partie. OK. Mais cette association-là s'est fusionnée. Donc, Saint-Lambert s'est trouvé un peu territoire orphelin en baseball, là. Oui. Quoique les anciens joueurs vont continuer de jouer à Lévis, mais les nouveaux joueurs vont jouer avec nous à partir de 2018 là, pour Saint-Lambert. On est bien content de ça. C'est un beau terrain. On va Ça pouvoir donne aller encore jouer. des ressources de plus dans les équipes. Oui, absolument. Écoute, il y a une soirée bénéfice qui s'en vient, François. Oui. Il faut vraiment en parler parce que ça va être une grosse soirée. L'invité est de marque. Oui. Notre soirée bénéfice va avoir lieu le 24 mars au Centre Castel à Sainte-Marie. Oui. C'est dans le cadre de la campagne de financement pour le nouveau stade. Oui. Donc, cette activité-là, elle vise à faire participer nos gens à l'association. On va recevoir comme conférencier ni plus ni moins que Michel Laplante, qui est président des Capitales, qui a un passé sportif incroyable, qui va venir nous parler un peu de baseball, qu'est-ce que ça l'a amené dans sa vie. Et puis, donc, le prix des billets n'est pas tellement cher, 20 Mon Dieu! par billet. Donc, on veut vraiment que les gens de l'association participent. Est-ce que c'est un souper-conférence ou c'est une soirée-conférence? Il y aura la conférence, ça reste à confirmer, mais la conférence avant le repas. OK. C'est un repas là, en toute simplicité, là, probablement un souper spaghetti, mais, Ah oui, on aura quelques petites surprises au travers de ça. Ben, pourquoi pas? Ouais, ouais. Écoute, François, c'est beaucoup de travail. Malheureusement, à Montréal, on entend de plus en plus qu'il ne veut pas la mairesse un nouveau club de baseball. Ben, on en fera un ici. Ben, Je te mets sur le dossier Ouais, aussi. Les expos de Sainte-Marie, peut-être. Pourquoi pas? Ouais, Quand ça se dit bien, dis-le donc. Les expos de Sainte-Marie. Ah, bon, on le retient. François, merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis beaucoup de succès avec le torrent. Merci beaucoup, Serge. Richard, à ce temps-ci de l'année, on pense à toutes sortes de choses. Donc, ça nous prend toutes sortes de personnes pour nous parler de toutes sortes de sujets. Alain, tu vous souvenez? On est gâtés. On est gâtés, tu dis, toi. Écoute, Hélène Beaupré, elle vient nous voir. Oui, de Passeport Travail de Beauce. Oui. Vient nous parler de la recherche d'emploi. Ah! Oui, monsieur. Bon, ça, c'est excellent. Joanie Labrec. Joanie Laprec de chez BMR. Oui. Les étapes à suivre pour l'achat d'armoires. Et s'il y a de quoi d'important, c'est les armoires. Ok, Faut oui. l'aimer, la cuisine. Lynn Gagnon. Oui, de Ville-Sainte-Marie. Le 15 février prochain, il y a le Ciné-Club en pyjama. Oui, oui. Ah, chose à canard, là. Oui. OK. Dès le 18 janvier, le Ciné-Club en pyjama revient pour les petits et les familles, bien sûr. Alors, on se présente avec sa carte PPL où on paie 2 $ pour écouter un film à la salle L'Atmosphère. Bien sûr, le maïs soufflé est gratuit. Alors, c'est un rendez-vous pour petits et grands à la salle L'Atmosphère dès le 18 janvier. 15 février, Batman Lego. Ça doit être super d'être Batman. Merci, je rougis super fort sous le masque. Batman, moi. Prego. Je suppose qu'il est en train de rentrer chez lui pour faire la fête toute la nuit, entouré d'amis et de top modèles. Salut, Nordy. Je suis rentré. One is the loneliest number that you'll ever do. Maître Bruce, votre plus grande terreur, c'est... Les serpents. Non. Les clowns. Non, c'est faire à nouveau partie d'une famille. Non, maintenant, c'est les serpents clowns parce que vous m'avez mis ça en tête. Monsieur, il faut que vous assumiez vos responsabilités, en commençant par élever le jeune orphelin que vous avez adopté.
J'étais sarcastique quand j'ai dit oui. Coucou, caméra secrète. Wow, c'est la Batcave. Oh là là, j'y crois pas. Regarde le bat sous-marin. Tu touches pas. Mais c'est le bat Zeppelin. Tu touches pas non plus. C'est le bat kayak. Non. J'ai le droit à un costume. J'adore. Mais le pantalon est un petit peu serré, hein. Ah, j'ai une idée. On arrache. Eh ben voilà. À partir de maintenant, je ne te regarde que dans les yeux. J'y crois pas. Rien qu'à tirer ton pire ennemi. C'est Superman, mon pire ennemi. C'est pas un méchant, Superman. Ouais, je dois avouer qu'en ce moment, je n'ai pas de méchant. Alors, je me bagarre de ci, de là contre ce que je trouve. Parce que j'aime bien bagarrer. Bonsoir, Barbara Gordon, nouveau commissaire de police. Je rêve que les forces de police fassent un jour équipe avec Batman. Quoi? Ce serait pas mieux? Je hais tout ce que vous venez de dire. Je te tiens. Joli! Initialisation maître constructeur. C'est parti, deux sur 4. Il me faut un Il me faut un macaroni. Oui, on a réussi. Plutôt cool, non? Dis-moi pourquoi t'as construit ce truc avec un seul siège? Parce que, sauf erreur de ma part, je n'ai qu'un derrière. Allons vaincre le Joker. Allez, on part en famille. Je peux porter mon costume du coup? Heureusement pour nous, tu as laissé ton costume dans la... Vache. Eh ben non, tu l'avais sur toi. C'est parfait. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une exclusivité à votre BMR de Sainte-Marie. Depuis maintenant 1 an, nous avons la chance de vous offrir les armoires sur mesure et de compléter notre service en décoration. La façon de faire pour avoir de belles armoires neuves se fait en 4 points. L'analyse des besoins, la présentation des matériaux, la confection d'un dessin 3D, la personnalisation de votre cuisine et pour terminer, la soumission. L'analyse du besoin, c'est la période de questions. C'est là où est-ce qu'on va vous demander qu'est-ce que vous voulez avoir. Des armoires de cuisine, de salle de bain, salle de lavage, des walk-ins ou bien même des cuisines extérieures. On va vérifier avec vous l'espace à louer, puis on va vous poser des questions sur vos habitudes de vie. Proposition matériaux versus votre budget et vos goûts, que ce soit en mélamine, polyester, thermoplastique ou même acrylique, nous saurons trouver un bel agencement qui vous ressemble. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est la confection. C'est la réalisation d'un plan 3D des armoires désirées. Ça permet d'avoir une idée réaliste de ce que vous allez acheter. Les plans, ça ne sert pas juste à vous. Ça va servir aussi à votre plombier, votre électricien, votre tireur de joint et même votre peintre. Ça permet d'avoir des soumissions justes puis de savoir, dans le fond, dans quoi vous investissez. Soumission acceptée, parfait. Maintenant, nous allons personnaliser votre cuisine. Que ce soit avec les poubelles, les espaceurs à ustensiles ou bien même avec le type de tablette que vous allez choisir pour votre garde-manger. Dernière étape, on envoie quelqu'un chez vous marquer vos armoires. C'est super important pour votre plombier, votre électricien, de savoir exactement la grandeur des caissons d'armoires choisies au final. Ensuite, il reste juste à déterminer la date d'installation. Chez nous, c'est facile. On vous accompagne pour faire le meilleur choix possible. Alors, l'invitation est lancée. Venez nous rencontrer. Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Alors aujourd'hui, je vous parle de la recherche d'emploi comme étant une occupation importante, effectivement, quand on est à la recherche d'un emploi. Alors, quelles sont les étapes? La première des étapes, c'est bien se connaître, c'est-à-dire être capable d'identifier ses forces comme personne, ses atouts, ses compétences, même ses limites aussi. Ça fait partie de, minimalement, bien se connaître. L'autre étape, c'est bien connaître le marché du travail. Alors, je peux me connaître bien, mais si je ne connais pas le marché du travail, je peux m'en aller n'importe où. C'est pas très efficace. Donc, bien me connaître le marché du travail, pour être capable de bien cibler aussi les entreprises ou les domaines d'intérêt qui vont avec ma candidature. Ça, c'est la première des étapes. Puis, c'est important de prendre le temps de faire ça. La deuxième des étapes, c'est se renseigner sur les entreprises, évidemment. Comment on fait ça? Se renseigner aussi sur les offres possibles d'emploi. Comment on fait ça? Habituellement, on va regarder sur des guichets emploi. Les journaux, les guichets emploi. Emploi Québec a un guichet d'emploi. Jobilico a son guichet d'emploi. Et il y a d'autres aussi qui sont spécialisés. Mais toutes ces informations-là qui sont publicisées, ça représente à peine 20 des emplois. 80 des emplois sont dits cachés. Ils sont dits cachés, ça a toujours l'air bien mystérieux. En fait, pourquoi ils sont cachés? Ça pourrait être parce que le poste n'est pas encore affiché. Ils savent qu'il y a un poste qui se libère, mais il n'est pas encore affiché. On dit qu'il est caché. Ça peut être un poste où l'employeur vient d'apprendre que bientôt, il y aura un congé de maternité. Bon, le poste n'est pas affiché non plus, mais
il va être disponible. On dit qu'il est caché. Ça peut être aussi une restructuration qui est envisagée sans avoir parfaitement analysé les besoins pour voir comment on va remonter les différents postes. On dit qu'ils sont cachés. Ça peut être aussi de plus en plus les grandes entreprises. Ils se disent, bon, si les gens sont intéressés à travailler pour nous, ben ils peuvent consulter nos sites. Ils vont afficher sur les sites. C'est rare qu'ils vont faire des publicités. Ils vont publier les offres. Ils vont le faire quand la convention collective l'oblige, quelque chose comme ça. Mais de plus en plus, c'est sur les sites qu'on va aller. Donc, ça vous permet, vous, comme chercheur d'emploi, de cibler les entreprises qui vous intéressent et d'aller voir s'il y a des opportunités à ce moment-là. Ces offres d'emploi ou ces emplois qu'on dit cachés, ça représente quand même 80 des emplois qui sont disponibles. Donc, ça vaut la peine de s'intéresser à ce secteur d'offres d'emploi qui sont dits cachés. Aussi, dans les emplois cachés, on a parlé des journaux où c'était publicisé, les guichets scellés, les emplois cachés, pour toutes sortes de raisons, sont dits cachés, mais ça peut être aussi une bonne façon d'accéder aux emplois cachés. C'est sûr, vous vous renseignez sur les entreprises. On peut se faire une liste d'entreprises qui nous intéressent puis aller régulièrement sur leur site. On peut faire ça. On peut aussi utiliser notre réseau de connaissances. Les gens qu'on connaît et qui connaissent des gens, et toutes ces personnes qui travaillent, et ils travaillent dans des entreprises. Donc, sont au courant, peuvent être au courant des changements à venir, des postes qui vont se libérer. Ça, c'est une bonne source d'information aussi. Ces emplois sont cachés, finalement. En tout cas, pour l'instant, quand vous en entendez parler. Ça aussi, c'est un excellent moyen. L'autre élément, c'est faire des contacts directs aux entreprises. À partir du moment où une entreprise vous intéresse beaucoup, mais vous avez fait des recherches sur son site, vous savez un peu comment elle fonctionne, quel produit ou quel service elle offre, et c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez aller voir comment vous pouvez vous insérer dans cette entreprise-là, quel genre de poste peut vous intéresser. Et à ce moment-là, on fait des contacts directs pour rencontrer les personnes aux ressources humaines, pour présenter ses services. Ça, c'est sans doute la meilleure des façons d'obtenir un emploi. D'autant plus que c'est vous qui choisissez. Vous avez choisi l'entreprise, vous avez choisi le type de poste. Ça mène habituellement à un emploi. Ce n'est pas immédiat, mais c'est d'autant plus intéressant que vous l'avez choisi. Bien se connaître, bien connaître le marché du travail, faire des recherches. Ça prend quelques recherches. Cibler les types d'emplois qui vous intéressent ou pour lesquels vous avez les compétences, les mettre de l'avant. Ça se pratique. Pratiquer à mettre ça de l'avant, puis faire ses propres contacts. C'est important, les contacts. Avant, une personne qui va s'asseoir, qui va regarder juste les guichets emploi, puis qui envoie des CV, il dit « Oui, j'envoie des CV, j'en ai envoyé des centaines. » C'est sûr que ça ne marche pas. C'est des bouts de papier ou des courriels qui mènent à rien. L'important, c'est le contact. Donc, ça vaut la peine de s'asseoir et bien chercher et faire les bons contacts. Sans CV n'importe où, ça ne donne pas grand résultat. Passeport Travail, c'est un organisme d'orientation et d'aide à la personne pour faire sa recherche d'emploi. Nous, on vous offre des outils. CV personnalisé, les meilleurs moyens de se préparer à la recherche d'emploi, la meilleure façon d'acquérir ou de chercher aussi les emplois cachés. On vous accompagne, on vous offre des outils et on vous accompagne dans cette démarche-là. Pour nous rejoindre, à Sainte-Marie, c'est le 418-387-7571, poste 101. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Cette chronique est une présentation de Passeport Travail de Beauce.
Ne manquez pas la 4e édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce les 9, 10 et 11 mars prochains au Centre Castel de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, salonhabitationnb.com. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Richard, c'est toujours intéressant un concours. Oui. Vincent Vallière sera à la salle de Michel-Tigan prochainement, c'est-à-dire le vendredi 23 février prochain. On a 2 billets à faire tirer. Ah oui? On va les attribuer. Ah, ben on est normal gentil. Une attribution de billets, mais faut faire de quoi? Ah ouais? Oui. Il faut aller sur notre page Facebook, Action TV, et de nommer le nom de 2 personnes. Qui sont les personnes que l'on doit nommer? Ça sera pas facile. Non? Le nom de nos 2 animateurs d'Action Magazine. C'est-à-dire les 2 personnes que les gens voient? Exactement. OK. Alors, lui, c'est Richard Savoie. Et moi, c'est Serge Villeneuve. Bonne chance si vous trouvez nos noms. Et écoute, Richard, on a Caroline Croteau qui sera là. Oui, les mardis biblioconférences, les nombreuses vertus des huiles essentielles, ça se passe le 27 mars prochain. Elle vient nous en parler. Oui, et Alexandre Garand également. Oui, Chaud Plaisir le 18 février prochain. Ah? Ouais. La Ville de Sainte-Marie vous invite au Chaud Plaisir. 5 spectacles gratuits offerts tous les 3e dimanches du mois, dès 11h au Centre Castel. Tous les spectacles sont gratuits sur présentation de la carte Passeport Plaisir Loisirs. Le 18 février, Dan le Cowboy. C'est donc le rendez-vous idéal des familles. Moi, je m'appelle Caroline Croteau et je suis conseillère pour les huiles essentielles doTERRA. Alors, mon atelier va porter sur les différentes vertus des huiles essentielles. Et de quoi on va parler pendant l'atelier, en fait, de différents sujets. Bien, premièrement, je vais expliquer aux gens qu'est-ce que sont les huiles essentielles parce que c'est vraiment pas tout le monde qui connaît ça. Je vais expliquer aussi de quelle façon on peut s'en servir parce qu'il y a différentes façons qu'on ne connaît pas non plus nécessairement. Donc, je vais expliquer comment on peut les utiliser au quotidien et de quelle façon. Je vais parler ensuite des différentes qualités qui existent au niveau des huiles essentielles parce qu'il y a vraiment plusieurs différentes qualités qui se font sur le marché et c'est important de savoir comment reconnaître une huile essentielle de qualité. Alors, je vais expliquer aussi comment faire pour en trouver, pour les reconnaître, les huiles qui sont de qualité pure et thérapeutiques particulièrement parce que c'est ça qu'on veut quand on veut avoir des huiles essentielles. On veut pouvoir s'en servir de façon thérapeutique, mais c'est très important d'avoir des huiles de qualité là, pour pouvoir avoir ces effets-là. Ensuite, je vais aussi parler de comment se faire une pharmacie naturelle avec des huiles essentielles parce que c'est vraiment super. On peut se faire vraiment une pharmacie naturelle. Je vais présenter probablement une dizaine d'huiles de base qu'on peut avoir à la maison pour notre quotidien. Fait que, exemple, tout ce qu'on peut avoir de besoin pour soulager des petits symptômes. Exemple, le stress, soulager le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil, les problèmes de digestion, les problèmes, différents problèmes respiratoires, comme exemple la toux, quand on est congestionné. Aussi, tout ce qui est rapport avec les maux de tête, des maux de ventre, les petits bobos de tous les jours, les coupures, les brûlures, les piqûres,
etc. Donc, les huiles essentielles ont vraiment plusieurs vertus. Donc, je vais pouvoir les expliquer là, de façon générale en présentant là, les huiles les plus populaires, en tout cas moi, celles que j'aime beaucoup utiliser là, dans ma vie de tous les jours. En fait, ça s'adresse à tous les gens qui sont intéressés d'en apprendre un petit peu plus sur les huiles essentielles, qui sont intéressés par les méthodes naturelles aussi avec lesquelles on peut se soigner là, à la maison, parce que c'est sûr qu'on a tendance à utiliser beaucoup de médicaments de nos jours et on peut avoir besoin de médicaments, hein, c'est sûr qu'on peut en avoir besoin, mais quand on peut aussi se soulager ou soulager nos symptômes ou n'importe quoi avec des huiles essentielles qui sont vraiment, c'est 100% naturel, bien, ça l'aide beaucoup à diminuer tout ce qui est toxique et chimique dans notre corps, dans notre maison, et c'est vraiment extra efficace, c'est très puissant. Donc, tous les gens qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus là-dessus, les gens qui ont envie de savoir comment reprendre le pouvoir sur leur santé, sur leur corps, sur la santé de leur famille, ça s'adresse à ces personnes-là et aux personnes qui ont envie de sortir un petit peu plus de produits toxiques et produits chimiques de leur corps et de leur maison, là, qui veulent en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Ça va avoir lieu ici même, à la bibliothèque Honorius Provost de Sainte-Marie, et ça va être le 27 mars de 18h30 à 20h. Alors, il y a deux façons de s'inscrire. Ça va être soit via la bibliothèque ou encore via le site Internet de Sainte-Marie. Bien, c'est sûr que ça serait super le fun s'il y a plusieurs personnes. Moi, j'adore ça. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est mon travail. J'adore donner des ateliers, j'adore éduquer les gens là, sur la santé, sur les huiles essentielles. Je vais avoir avec moi ma belle trousse, ma belle valise d'huiles essentielles aussi. Donc, les gens vont pouvoir les sentir, vont pouvoir les essayer, même les goûter. Ça, je vais l'expliquer lors de l'atelier, mais c'est vraiment, ça va être vraiment super intéressant, je suis certaine, puis dynamique aussi. On le dit souvent, mais c'est vrai. On a une chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce qui est très dynamique, très impliquée dans sa communauté. Et pour nous en parler, François Lehoulier, bonjour. Bonjour, Richard. Le président, cette fois-ci, avec nous. Oui, ben oui. Bienvenue sur le plateau. Ça me fait plaisir d'être là. Hey, on a le 30 janvier dernier, on a eu un grand lancement. 160 personnes étaient présentes au Giovannina. Oui. Un beau succès. Ben oui, c'est là qu'on a dévoilé toute notre programmation pour l'année 2018. Avec les nouveautés, entre autres, il y a la mission commerciale qui va avoir lieu à l'automne. Et puis, quelle sauce on va donner à nos événements cette année-là? Ben, parlant de nos événements, il y en a un qui s'en vient le 28 février prochain. Oui, 28 février, c'est une formation pour la vente pour les travailleurs autonomes où on va apprendre à monter des listes de prospects, préparer une approche de vente performante. Aussi, comment obtenir des rendez-vous, puis des stratégies pour closer des ventes aussi. Qui donne la formation? C'est les gens de chez Projectile, je crois. Fait qu'à partir de 75 $, c'est de 9h à midi le 28 février. Formation intéressante. Le 8 mars prochain, c'est rendu une tradition. Oui, Dîner de la femme. D'année en année, il y a toujours de plus en plus de femmes au rendez-vous. Cette année, on a une formule panel. Trois conférencières, Sarah Deschaines de Blanchette-Vachon. Il y a France Proulx des Galeries de la Chaudière et Anne Vaillancourt qui est DG de Promutuelle Assurance Chaudière-Appalaches. Tardez pas de vous inscrire, prendre nos billets parce que ça va être très prisé comme activité. Oui, comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Hein? Notre gros événement qui revient de façon biannuelle, si je ne me trompe pas. C'est le Gala des Perséides. Oui, exactement. C'est aux 3 ans qu'on l'organise. C'est un gala... Pas biannuel, pantoute, en 3 ans. sur lequel on met quand même 1 an de préparation. Cette année, je crois, on a 15 ou 16 catégories, dont 2 nouvelles catégories qu'on est bien fiers. Il y a engagement social, puis jeunes en émergence aussi. Jeunes en émergence, la façon, c'est le public qui... C'est-à-dire, jeunes en émergence, il y aura un jury spécial pour cette catégorie-là qui a été créé tout dernièrement. Mais engagement social, il y aura 3 finalistes qui vont être déterminés et c'est le public qui aura à choisir le vainqueur. Puis l'événement se passe au Centre Castel? 21 avril, nouvelle formule cette année. Souper-spectacle au Centre Castel. Souper-spectacle? Oui, monsieur. Au palais, attention, hein? Oui. Ça va être intéressant, ça aussi. Oui. La Chambre de commerce et d'industrie s'implique également. S'implique un petit peu au niveau politique, peuvent
facilitateur de certains sujets. On a le pôle régional d'innovation dans lequel vous êtes impliqué. Bien oui, c'était une belle annonce qui est tombée la semaine dernière. C'est le gouvernement veut créer ce qu'on appelle des pôles d'innovation régionaux, à l'intérieur desquels on va former des hubs là, pour entrepreneurs, des lieux de travail en collaboration, genre de pépinière d'entrepreneurs aussi, où on va partager des ressources, mais aussi des ressources pour les nouvelles entreprises, pour les entreprises innovantes. Donc, c'est pas juste pour les nouvelles entreprises. Donc, une entreprise qui est déjà en place, mais qui voudrait innover, qui voudrait apporter de la nouveauté au sein de son entreprise. Ce sera un lieu de collaboration, certainement. Donc, quelle forme ça va prendre? Le gouvernement a annoncé qu'ils allaient attendre les projets pour former les pôles dans les 18 régions administratives du Québec. Donc, nous, la Chambre, on veut collaborer à la création de ça, mais en donnant le point de vue des entrepreneurs, de la communauté d'affaires. OK. Fait que la Chambre s'implique un petit peu au niveau politique. Ben oui, c'est parfait, ça. Il faut le faire, parce qu'on est une entreprise, on a un milieu très, très productif en affaires, puis la Chambre est très, très impliquée également. Donc, la Chaudière-Appalaches, entre autres, là, avec les contraintes de main-d'œuvre, hein, on a des taux de chômage les plus bas au Québec, donc il faut faire entendre notre voix un petit peu aussi. On n'a pas le choix. Si on veut plus d'informations sur les activités à venir ou devenir membre de la Chambre, comment on fait? Le site Internet, ccinb.ca, ou vous appelez à la Chambre 387-2006. François Laulier, merci beaucoup. Merci, Richard. Prospérité pour tous nos membres aussi 2018. Santé. Bonne soirée, on est ici si vous avez des questions. Merci. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. À sa dernière visite, elle nous a touché très là au cœur, pour cette journée de la Saint-Valentin, avec de belles et bonnes lectures. Elle vient nous revoir cette semaine, mais pour nous parler d'autre chose, la journée de la femme. Marie-Claude Fortin, bonjour! Bonjour, Serge. Comment ça va, Ça va très bien, très bien. Merci de me recevoir. Les livres, ça n'arrête pas d'ouvrir puis ça n'arrête pas d'être lu, là. Ça n'arrête pas d'ouvrir, ça n'arrête pas d'être lu. C'est souvent porteur de sujets intéressants. Puis, il y a quelque chose que je ne peux pas passer sous silence. C'est la journée de la femme, le 8 mars. Bien, parlons-en donc, tiens donc. Parlons-en. Parce que moi, dans ma vie, la journée de la femme, c'est plus important que la fête des mères, que ma fête à moi. Je pense que la journée de la femme, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis mère de 2 enfants. Et à la journée de la femme, on lit des livres pour la femme. Sur les femmes. Parle-moi de ça. Oui. Il y a un coup de cœur. Parce que je veux qu'on commence tout de suite avec ton coup de cœur. Tu veux commencer avec mon coup de cœur? Oui, parce que quand tu en as parlé, on a senti que vraiment, il te possède. OK. On commence avec le coup de cœur. Je vais vous montrer mon coup de cœur. Je vous présente ce bijou qui s'appelle « Histoire du soir pour filles rebelles ». OK? Dans ce livre-là, on a, je l'ouvre, attention, vous allez être éblouis. On a l'histoire de 100 femmes. Certaines ont existé avant Jésus-Christ, certaines ont 20 ans aujourd'hui. Leurs portraits qu'on voit ici sont toutes dessinés par des artistes féminines différentes. Il y a de tout. On a l'histoire de la chanteuse de jazz Nina Simone. On a l'histoire de comment? Léla Lombardi. Ben oui, tu vois, une pilote de Formule 1. Il y a des pirates, il y a l'histoire des pirates irlandaises, des pirates des Caraïbes. Il y a des reines, il y a des esclaves qui se sont affranchis. Il y a une petite transgenre de 6 ans qui raconte son histoire ici. C'est toujours accessible, léger, enrichissant, mais tellement. On a des mathématiciennes, des astrophysiciennes, des poètes, finalement, des différents métiers que l'on découvre de ces gens-là. C'est pas le métier qui est important, c'est le destin. C'est les gens aussi. Puis je trouve que c'est étonnant que sur 100 femmes, on n'en connaisse que 2 ou 3. C'est 100 histoires, finalement, dans ce volume-là. 100 histoires racontées. Chaque soir, on en lit une avec notre fille, notre garçon. C'est un enrichissement pour tout le monde. Je pense que c'est important. C'est une motivation également pour les jeunes qui entendent ces réussites. C'est inspirant. Puis je pense que l'histoire a omis certaines choses. Dans les livres d'histoire, les femmes ont droit à un encadré. Oui. Je pense qu'il est temps que ça change, puis je pense que c'est un premier pas.
C'est excellent. Donc, on redonne le titre, Histoire... Histoire du soir pour filles rebelles. Ouais. Est-ce qu'on dit rebelles, mais est-ce que c'est le bon terme qui est employé? Est-ce qu'elles sont vraiment rebelles ou bien non, ils ont su prendre leur place? Je pense qu'à leur époque, elles ont probablement été rebelles puis que c'était la bonne chose à être. Ah, c'est bon comme réponse. Merci, j'aime bien. Le prochain, Luna. OK, je vous en présente en rafale qui m'ont fait triper. BD québécoise, c'est le premier volume. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Luna, elfe de lune. L'héroïne est une femme, une elfe, qui va devenir reine de son royaume et qui est capturée par une tribu étrangère. Mais enfin, bref, c'est un peu Game of Thrones, si on veut. OK, ben oui. Adapté au tout petit. Mais c'est une femme qui va mener la guerre. OK, c'est elle qui domine. Et c'est très beau, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le livre. Excellent. Amélie! Yes, nouvelle collection de la courte échelle. On a 2 parutions jusqu'à maintenant. On a Marie Curie, Amelia Earhart, qui est la pilote, qui était la première à traverser la Méditerranée. Non, l'Atlantique, même ça ne s'est pas rendu de l'autre côté. Alors, on a des destins exceptionnels racontés pour les enfants de 6, 7, 8 ans. Et on nous rappelle à la fin du livre qu'avant d'avoir des destins exceptionnels, ces femmes-là étaient des filles avec de grands rêves. Oui, ils l'ont réalisé. Oui. Nelly. Je pousse le québécois en même temps. Moi, je lis tous mes livres à la librairie. Je suis en train de lire ça, qui est une série en 4 volumes, écrite par une Québécoise, qui raconte un Québec où un monde parallèle se serait créé pendant la guerre des Plaines. Et puis elle, cette jeune femme qui s'appelle Nelly, se fait propulser dans cet univers-là, on s'entend là, c'est un roman pour ados, propulsée dans cet univers-là où les Amérindiens ont un autre pays à côté de nous qui s'appelle le Canada. Nous, c'est le Québec avec un K. On porte encore les robes et les corsets. Puis avec ses amis, je cherche un moyen de rentrer à la maison. Mais c'est une héroïne inspirante, elle aussi, et écrite par une Québécoise. Les gens qui veulent découvrir tout ça, ils vont juste aller te voir. Tu es à quel endroit? Je suis 332 Notre-Dame-Sud, La Route et l'Ancre à Sainte-Marie. Facebook, La Route et l'Ancre, 88 999 4801. La Route et l'Ancre, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La Route et l'Ancre. La route, c'est le voyage qui est induit par l'écriture. L'encre, c'est la trace. C'est ce qu'on utilise pour pouvoir induire le voyage. Merveilleux. Bonne idée de titre. Merci. Bonne chance. Merci, Serge. À la prochaine. À bientôt. Cette chronique est une présentation de La Route et l'Ancre. Lorsqu'on reste dans les grands centres ou dans les villes, on a souvent les services d'aqueduc qui nous sont fournis par notre municipalité. Par contre, des fois, quand on s'éloigne, on doit creuser un puits. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais un bon avocat peut nous conseiller puis nous aider dans ce domaine. On rencontre Maître Mercier-Giguère. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Alors, on parle d'un sujet aujourd'hui qui touche quand même plusieurs personnes. Creuser un puits. Effectivement. Ça a l'air facile comme ça, là, mais c'est pas simple. Il peut avoir plusieurs problématiques. D'ailleurs, j'ai déjà eu plusieurs litiges par rapport à ça. Et il faut se rappeler que l'eau, c'est vital. Donc, c'est essentiel, non seulement à la valeur de la propriété, mais à ceux qui vivent dedans, à bien vivre. Effectivement. Et un entrepreneur qui fait des puits, on appelle ça un creuseur. Un puisardier. Un puisardier, merci. Oui. C'est quoi ses exigences à lui? C'est quoi qu'il doit absolument livrer en termes de quantité d'eau, en termes de qualité? Est-ce que lui est tenu par des normes? En fait, effectivement, il y a une loi sur le captage des eaux souterraines. Okay. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on doit respecter lorsqu'on est un entrepreneur comme ça, en forage. Et donc, l'endroit où le puits va avoir lieu, les matériaux utilisés, il y a toutes ces choses-là. Okay. Aujourd'hui, on va parler moins de ça. Par contre, au niveau de la qualité, au niveau de la quantité, il n'y a aucune obligation. Okay. L'obligation qu'il y a, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse de son mieux pour arriver à un bon résultat. Il n'y a pas l'obligation de vous garantir que c'est sûr que vous allez avoir de l'eau, puis c'est sûr que l'eau va être potable et elle va être claire. Ah oui. Cela étant dit, il faut quand même qu'il respecte ce qu'on appelle les règles de l'art. Okay. Donc, il ne peut pas creuser comme ça puis dire, bon, mais ça ne marche pas, alors qu'il savait qu'il n'y aurait pas d'eau là. Okay. Il faut qu'il utilise les bons produits, les bonnes techniques. Au niveau de la quantité, c'est la même affaire. Il n'y a pas à vous garantir la quantité d'eau. Okay. Par contre, ça, je vous parle au niveau de la loi. Il y a certains entrepreneurs qui, dans leur contrat, vont le garantir. Donc, vous, comme consommateur, vous pouvez dire, moi, je veux que tu me garantisses l'approvisionnement en eau pour au moins 1 an ou un galonnage à l'heure.
et je veux que ça soit dans le contrat. Et si jamais ça ne marche pas, bien là, l'entrepreneur, ses frais va revenir et va faire d'autres travaux. Donc, son permis ne l'oblige pas à vous garantir. Par contre, vous, comme client, vous pouvez l'exiger. Effectivement. Et à titre informatif, un individu, on calcule qu'un individu, une personne, dans sa journée, consomme 250 litres d'eau. Fait que si vous êtes 4 à la maison, bien, c'est 1000 litres d'eau par jour. Donc, ils sont capables de faire les calculs pour que vous ayez un approvisionnement en eau qui est suffisant. OK. Quelques trucs pour choisir un bon entrepreneur en forage? Effectivement. Premièrement, ça vous prend quelqu'un qui a de l'expérience. N'hésitez pas à demander des références. Vous pouvez aussi vérifier les primitifs civils ou des sites comme jugement.qc.ca. Allez vérifier le nom de l'entreprise. Vous seriez surpris le nombre d'entreprises comme ça, autant dans ce domaine-là qu'en construction, qui peuvent avoir des jugements contre eux. Donc, ça, c'est un bon indice. Si ton entrepreneur il a 20 jugements contre lui, c'est pas bon signe, hein? Peut-être regarder ailleurs. Donc, pas parce que son numéro d'RBQ nécessairement que c'est un bon puisatif. Non, effectivement, il faut vraiment prendre le temps de vérifier ça. Puis, les références aussi, c'est capital. Là. Plus d'informations, comment on fait pour vous rejoindre? On peut nous rejoindre sur notre page Facebook à Mercier Giguère Avocat, sur notre site web à merciergiguère.com ou au 581-996-7060. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère Avocat. Vendredi, le 2 mars, de 10h à 20h, au Centre Castel de Sainte-Marie, la foire de l'emploi Beauce-Nord. Plus de 750 emplois offerts. Soyez les acteurs de notre économie. Hey Richard, oui. Tu sais qu'à chaque semaine, on nous parle de voitures, hein? Ah, on oui. a un spécialiste. Ben oui. Est-ce qu'il est encore là cette semaine? Ok, oui, monsieur. Mais de quoi va-t-il nous parler? Il y a donc même des sujets, lui. Et ça finit pas, hein? Non. Notre mécanicien de famille, Nico Leclerc, qui nous Oui. parle de l'impact que le froid a sur votre voiture. Non. Ouais. Moi, ma voiture, là, savais-tu qu'elle appelle sa mère? Elle appelle sa mère. Quand il fait froid. Tu tournes la clé, ça fait Tu savais pas, hein? OK. C'est revoir Nico Leclerc. Et voilà! On a également Karine de Laprise. Oui, qui les sera là. services Karine Laprise. Un sujet qui est quand même délicat. L'accompagnement d'un proche en fin de vie. Oh oui, oh oui, on va écouter ça.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très délicat, mais qui est important de parler. Alors, le service d'accompagnement en fin de vie. Moi, j'aide énormément les familles à traverser des deuils et à traverser une maladie qui amène à une fin de vie là, proche. Parfois, les familles désirent être là à 100 pour leurs parents, ou ça peut être aussi pour un enfant ou tout simplement une sœur, un frère. C'est important aussi qu'on pense à nous dans ce cheminement-là, puisque ça prend tellement d'énergie de voir nos proches malades et s'en aller tranquillement. Hein, c'est très, très lourd à porter. Et moi, je tiens absolument à vous donner le conseil de prendre du temps quand même pour vous. C'est pour ça que moi, je rentre en ligne de compte dans ce cheminement-là. Je peux aller vous remplacer, je peux aller rendre service à votre famille qui en ont besoin, qui vit la maladie. Et aussi, on peut se rencontrer pour les proches qui la vivent, la maladie, avec leurs proches, afin d'en parler, afin de vous donner les bons conseils, de vous donner du repos. Vous avez une famille également, souvent. Vous avez aussi des tâches, vous avez aussi souvent à rentrer au travail quand même. Et parfois, quand on devient trop fatigué, on a de la misère à joindre tous les bouts de la vie quotidienne. C'est important de penser beaucoup à nous dans ce temps-là. Et c'est pas grave non plus de laisser la personne avec quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Alors, l'important, en fait, pour la personne, c'est d'être bien entourée, bien encadrée, en sécurité et remplie d'amour autour d'elle. Et ce que je dis souvent à mes patients, c'est qu'il n'y a absolument rien qui arrive pour rien. Si jamais vous êtes absent pendant X temps ou X heures, parce que vous avez d'autres choses malheureusement obligatoires, c'est correct, c'est parce que c'est comme ça que c'est supposé d'être aussi. Alors, surtout de ne pas se sentir coupable là, quand on doit quitter, quand on doit aller tout simplement là, vivre autre chose à l'extérieur. Nous avons souvent besoin de quitter et beaucoup de gens se sentent coupables de tout ça, de laisser leurs proches là, quand ils sont malades, surtout dans les dernières journées. Alors, mon conseil, c'est de ne pas vous en vouloir avec ça, de ne pas vous en faire, c'est normal, ça arrive à toutes les familles et surtout, c'est d'en parler. Alors, il y a beaucoup de lignes ouvertes pour ça et nous avons aussi des groupes d'entraide par rapport à un suivi pour un service d'accompagnement en fin de vie. Et c'était mon conseil pour cette semaine. Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828 ou sur mon site web lesservices-carinelaprise.ca ou aussi sur Facebook, Les Services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise. Aujourd'hui, je vous parle de l'impact que le froid peut avoir sur votre véhicule. À regarder son véhicule, ça nous paraît un véhicule qui est en acier ou particulièrement là, fort au niveau du froid. Sachez qu'il y a beaucoup de pièces qui sont à base de caoutchouc ou de plastique, on le sait. Alors, ces matériaux-là ne réagissent pas très bien au froid. Ils ont une flexibilité très appréciable quand on parle d'une température d'été. Par contre, l'hiver, ça diminue la flexibilité. Alors, on peut penser qu'une pièce qui a le travail de retenir l'huile à l'intérieur du moteur, on appelle ça un seal, ce seal-là, lui, est en caoutchouc, mais quand le moteur part à un temps froid et qu'on augmente la révolution, la pression est à son maximum, c'est là que des pièces comme ça peuvent céder. On parle d'une pièce de caoutchouc sur une pièce de traction qui fait rouler les roues. Si la pièce est gelée, puis on fait spinner le véhicule ou qu'on rentre dans la neige où il y a des motons de glace qui viennent frapper ces pièces-là, les pièces de caoutchouc viennent cassantes, quasiment comme de la vitre. On a juste à penser la tolérance d'un pare-choc. L'été, on peut accrocher un pare-choc, on va le graffiner, mais il ne cassera probablement pas l'été. L'hiver, la tolérance est tellement minime qu'à un temps froid, on touche le pare-choc, il casse instantanément, un petit peu comme de la vitre. Alors, c'est ça l'impact que le froid a sur votre véhicule, puis sur tout votre véhicule. Il y a du caoutchouc partout, dans les pièces de suspension, dans les pièces de motorisation, dans les pièces de freinage. Alors,
soyez attentifs après une période de froid extrême. Si vous voyez que votre véhicule a des senteurs, exemple d'huile ou d'essence, si votre véhicule a des marques, il pend des morceaux de plastique ou de caoutchouc en dessous, ça serait bon de faire vérifier. Souvenez-vous que chez Leclerc et Fils, il y a des vérifications gratuites ou remboursables. Alors, on prend rendez-vous sur le 100 rendez-vous de Leclerc et Fils. Alors, vous allez pouvoir voir si le véhicule est en bon état, puis éviter d'aggraver encore plus. Celle-là ici, ça se trouve être une pièce d'échappement. Puis même les pièces d'échappement qui ont de la chaleur dessus, c'est des pièces de caoutchouc qui font leur fixation pour amener une certaine flexibilité dans la suspension de tout ça. Alors, si on s'imagine que ça ici, c'est gelé complètement, puis qu'il y a une espèce de secousse, ça pourrait déchirer, puis être obligé de remplacer cette pièce-là. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Ah, les activités. Oui. Il y en a. Ah, il y en a. Et regarde, Léonie Hébert. Eh oui, le mouvement Léonie Hébert. Oui. Une nouvelle chronique qui commence cette semaine. Le mouvement Léonie Hébert qui vient nous parler cette fois du jeudi « Échange ton sac ». Mais qu'est-ce que c'est? On va le savoir. Ah, ben c'est bon comme réponse, ça. Lynn Gagnon. Oui, de Ville-Sainte-Marie, les grandes rencontres avec Geneviève Evrel. Ah oui? Dans le cadre des grandes rencontres, nous sommes fiers de vous présenter Geneviève Evrel en conférence. Une enfance tourmentée, parsemée de pleurs, de cris et de violence. Geneviève a été élevée dans un milieu instable où se côtoyaient pauvreté, alcool et drogue. Aujourd'hui, voici qu'elle est devenue une jeune femme rayonnante et fonceuse qui travaille sans relâche pour réaliser ses rêves. Dans une conférence s'adressant à tous, elle nous parle du chemin qu'elle a décidé de prendre, celui où on est maître de son destin. Sachant s'adapter à son public, Geneviève raconte son parcours personnel et entrepreneurial avec passion et enthousiasme. C'est donc un rendez-vous le mercredi 21 février à 19h au Centre Castel. La conférence est gratuite pour les détenteurs de la carte PPL, sinon c'est 10 $. Le mouvement Léonie Hébert, c'est un organisme communautaire ici à Sainte-Marie. On va bientôt avoir 2 ans officiellement. On vient en aide, en fait, à tout le monde. De l'aide matérielle, de l'aide alimentaire, de l'aide sociale. Ici, on est dans notre entrepôt nouvellement installé. Ça fait 2 mois. Nous, c'est vraiment important. On est ici pour aider tout le monde. On est un organisme de premier degré. On est un organisme de rue, ça veut dire qu'on va répondre aux besoins où ce que la personne a besoin. Donc, il n'y a aucun critère, aucun âge, aucun territoire, vraiment tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre soirée On échange vos sacs. À tous les jeudis soirs, c'est un service qu'on a créé pour venir en aide aux gens qui travaillaient, mais qui n'avaient pas vraiment les ressources pour aller acheter du linge neuf ou des articles neufs au magasin. Donc, les gens nous apportent des articles usagés, ils repartent avec la même quantité gratuitement. Dans le fond, les gens arrivent, ils apportent leurs sacs, on les vide, on les redonne vides, puis ils repartent magasiner. Donc, les bénévoles, eux autres, sont là pour vider les sacs puis répondre aux questions de ceux-là qui cherchent les grandeurs d'âge, les articles qu'ils ont besoin. Là. On les répond le plus possible. Quand il fait froid, ça arrive qu'il y en a moins. Là. Mais comme vous voyez, là, on prend vraiment de tout. On va aller prendre des souliers, des sandales, des manteaux d'hiver. Vraiment, on retrouve de tout. Puis, comme vous voyez, là, c'est remis directement sur des supports. C'est replacé tout de suite sur le plancher. Donc, tout le beau se retrouve automatiquement sur le plancher. Il n'y a personne qui a accès à ça à part les clients qui rentrent. Donc, 100% des dons remis sont remis direct sur le plancher. Donc, vous avez accès automatiquement au nouveau matériel. Bien, les gens qui viennent échanger,
Mon Dieu, c'est vraiment de tout, là, pour la maison, de la vaisselle, de la décoration, de la literie, des livres, des jouets, linge adulte, linge bébé, linge enfant, ado. Dans le fond, là, tout ce qui est en bon état, que les gens peuvent récupérer, on les ramasse. Puis c'est 100 % remis gratuitement à la communauté. Bien, moi, en fait, ça m'est venu dans l'idée parce que j'ai 3 enfants, puis on s'entend, ça grandit vite des enfants, puis ça coûte cher aussi acheter du linge neuf à chaque saison, puis ça revient vite. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une espèce de séance d'échange où ce que moi, j'apporterais, exemple, du 2 ans, je repartirais avec du 3 ans, mais la personne qui a besoin du 2 ans, elle repartira avec mon linge, dans le fond. C'est comme ça que ça a émergé, sans savoir que ça serait aussi populaire, parce que ça a grossi de fois en fois, là. Les gens aiment vraiment beaucoup ce service-là. À tous les jeudis soirs, de 5 à 9 heures, les gens sont invités à venir échanger les choses. Encore une fois, il n'y a aucune restriction, donc tout le monde est invité à venir. C'est une bonne méthode aussi pour montrer aux enfants l'importance du partage. Bien souvent, les enfants ont de la misère à donner les jouets à la maison qu'ils n'utilisent plus. Donc, quand ils viennent ici, ils peuvent repartir avec des nouveaux jouets. Donc, c'est une façon, tranquillement, pas vite, de leur montrer le partage. Ça vaut la peine pour les personnes qui ont besoin aussi au niveau monétaire, mais qui ont besoin aussi de faire des échanges. Comme moi, des fois, je viens ici plus pour échanger, avoir de la nouveauté au niveau de mes enfants, les jouets, pour avoir de la nouveauté au niveau des vêtements. Puis parfois, j'aime ça aider les autres parce qu'il y a du monde qui ne peuvent pas venir se déplacer, tout ça. Puis j'aime ça faire une différence aussi, arriver ici, puis échanger leurs choses, puis leur ramener des petites choses aussi, que ça leur fait toujours plaisir. Puis on voit que ça les aide beaucoup, là. C'est rare qu'on voit une friperie aussi qui va aider les gens autant que ça dans le coin. Là, je suis venue magasiner des jouets. Dans le fond, étant donné que j'ai un garçon enfant handicapé, je suis souvent au CHUL une semaine sur 2. Fait que là, je viens ici pour, étant donné qu'on s'est fait des amis là-bas, il y a des amis qui ne peuvent pas se déplacer. Eux autres m'ont donné une liste de ce qu'ils aimeraient avoir. Fait que moi, je fais le transfert entre deux, si on peut dire. Fait que je prends leur liste de jouets puis des choses qu'ils ont besoin. Puis ils me donnent leurs petites choses à échanger. Puis moi, je fais un intermédiaire puis je monte une fois sur 2 au CHUL. Fait que je fais des petits échanges. Mais je vais trouver aussi des choses quand même réconfortantes pour les enfants autant que pour les adultes. Ceux qui ont besoin juste de se vêtir, c'est impressionnant de voir qu'il y a autant de choix. En fait, on est dans l'ancienne usine des Chips du Lac, pour ceux qui connaissent l'avenue Saint-Cyril. Ici, on est installé depuis 2 mois, comme je le disais tout à l'heure, mais au fond, c'est la rue L'Ancienne Aréna à Sainte-Marie. C'est vraiment près. C'est au 2e étage, par contre, il y a des marches à monter à l'extérieur, mais c'est un compromis à faire pour avoir de l'espace. J'invite toute la population à participer à nos soirées On échange vos sacs. C'est gratuit, c'est plaisant, on rencontre plein de belles personnes, puis on est là pour s'amuser. Donc, ceux qui veulent venir nous aider aussi sont invités à venir nous faire un petit coucou. Ça passe trop vite. Ah oui, c'est en bonne incroyable. compagnie, hein? Ben oui, et des sujets intéressants comme oui, toujours. présent. Passons une belle semaine. Hey, merci toi aussi. Mais avant de nous quitter, Richard, je sais qu'habituellement, tu nous parles de Tel que vu. Eh oui, Est-ce que tu fais encore la même chose cette semaine? Oui. Et cette semaine, notre sujet, c'est Pierre Gilbert, le maire de Saint-Joseph, qui nous une conférence sur la ville vous informe de ses projets en 2018. Il va se passer des choses là-bas. Eh oui. On va suivre ça de près. Bonne semaine, tout le monde. Avec le guide interactif Câble Action, vous avez la possibilité de bloquer l'accès à des films, des émissions ou au contenu entier de chaînes que vous souhaitez masquer. Ouvrir le téléviseur et appuyer sur Menu. Sélectionnez Verrouillage, contrôler les supervisions parentales et appuyez sur OK Select. Entrez votre code à 4 chiffres. Par défaut, le code est 1, 2, 3, 4.
Vous pouvez maintenant choisir parmi une gamme d'options de gestion et de verrouillage. Il est possible de masquer les titres et descriptions ou d'en bloquer seulement l'accès. Ainsi, il faudra avoir le code d'accès pour visionner le contenu des événements bloqués. C'est pourquoi il est important de ne pas divulguer ce code. Pour le verrouillage de film, sélectionnez « Verrouillage de code de film » et sélectionnez le type de film que vous souhaitez cacher. Par exemple, si vous désirez bloquer les films violents, utilisant un langage ou des thèmes inappropriés pour les moins de 18 ans, sélectionnez NC-17 interdit aux 17 ans et moins et appuyez sur OK Select. L'icône d'un cadenas apparaîtra dans la description du film verrouillé. L'écran restera noir et votre code sera requis pour accéder au contenu. Parmi les cotes les plus courantes, on retrouve GF pour tous, PG Supervision parentale suggérée, PG 13AA Avertissement aux parents, R contient des thèmes pour adultes, Adulte pour adultes seulement. Il vous est également possible de cacher le titre de certaines émissions. Il suffit de choisir « Cacher les titres de ces émissions » et de suivre la même procédure. Vous pouvez, en tout temps, revenir au menu précédent en appuyant sur « Exit ». Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de notre soutien technique au 1-866-552-9466.